Et si le cycle des hausses de taux d'intérêt était proche de sa fin? Bonjour Christian Parizeau. Bonjour. Conseiller économique chez Aurel BGC. Il n'y en a plus beaucoup sur le marché qui croient aujourd'hui à une hausse des taux de la Fed lors de sa prochaine réunion, même si depuis quelques heures où de nouveau c'est remonté un petit peu. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où les marchés sont convaincus qu'on approche de la fin du cycle monétaire. Ils ont raison? Oui, alors c'est vrai que si vous regardez un peu ce qui est anticipé par les marchés aujourd'hui, vous êtes à peu près à 50% pour une hausse et un autre 50% pour un statu quo pour la prochaine réunion. Et puis surtout, on anticipe que entre juillet et novembre, on va commencer à avoir une détente des taux directeurs de la Banque centrale américaine. Donc il y a l'idée que quand même, d'une part, on est quasiment atteint le maximum, on est arrivé à ce fameux taux terminal sur lequel on veut aller. Et puis que derrière, la Banque centrale va pas maintenir longtemps une politique monétaire restrictive et qu'on va avoir derrière rapidement une détente de la politique monétaire. Ce qui suppose derrière ça quand même un scénario pas très optimiste sur la conjoncture. Alors d'une part, c'est vrai que les marchés ont révisé à la baisse leurs projections en termes de durcissement de politique monétaire suite à ce qui s'est passé au niveau bancaire américain. Et c'est vrai que la Banque centrale américaine, lors de sa dernière présentation, M. Powell nous a dit ce qui s'est passé sur les banques, ça équivaut quand même à un durcissement supplémentaire des conditions monétaires. Donc sous-entendu, c'est comme si on avait monté les taux. Donc il y a cette anticipation de se dire que finalement cette crise bancaire va entraîner quand même des éléments négatifs sur la conjoncture et va contribuer à apaiser l'inflation. Et puis, il y a surtout l'idée que très rapidement, la Banque centrale va pas maintenir une politique restrictive, va devoir très rapidement stimuler l'économie. Alors, on va dire, pourquoi pas, tous les scénarios, mais c'est pas très cohérent avec la bonne tenue du marché action, très clairement. Là, il y a une petite incohérence entre des marchés obligataires qui nous disent que très rapidement, il va falloir que la Fed soutienne l'économie et des marchés actions qui disent que tout va bien. C'est souvent arrivé, cette dichotomie et ce hiatus entre ce que disent les marchés obligataires et les marchés actions. Qui l'emporte en général? Bonne question. Je pense que ça dépend des périodes, ça dépend des moments. Mais là, on voit qu'on joue pas totalement la même chose. Sur le marché action, on joue véritablement l'idée d'une économie qui ne s'effondre pas, qui reste solide, de profit des entreprises qui se maintiennent, alors que sur le marché obligataire, on joue plutôt l'idée d'un mouvement de désinflation rapide. Donc c'est vrai que derrière ça, il y a peut-être où l'incohérence est peut-être la plus grande, c'est de se dire est-ce qu'on peut véritablement avoir un recul de l'inflation sans que les marges des entreprises soient affectées, sans qu'il y ait une détérioration des profits des entreprises. Donc il y a cet aspect-là qui peut justifier peut-être un petit décalage. Et puis je pense que oui, du côté marché obligataire, on est toujours un petit peu plus négatif sur la partie conjoncturelle depuis ces derniers mois que sur le marché action. Mais le marché action a été longtemps joué aussi un peu comme actif en dernier ressort, en dernier refuge. Donc il y a aussi une logique de flux qui peut expliquer en partie cette déconnexion entre les deux. Ouais, on a comme des marchés qui anticipent 3 à 4 baisses de taux de la Fed d'ici le mois de décembre. Ça nous ferait quasiment 1 point de pourcentage, 100 points de base de baisse. À rebours totalement, en tout cas, si on écoute le discours de Jérôme Powell. C'est un sacré pari que font les investisseurs là. Oui, c'est clairement un pari très négatif parce que pour que la Fed réagisse aussi vite et de manière aussi forte, il faut qu'il y ait vraiment une dégradation très forte de l'économie américaine. Qu'on ne voit pas ou qu'on voit? Est-ce qu'il y a des signaux avant-coureurs? Alors qu'on voit pas du tout, si vous prenez les dernières enquêtes qui ont été publiées qui ont été faites auprès des directeurs d'achat et qui ont été publiées par S&P Global, vous vous apercevez qu'au contraire il y a une accélération à très court terme sur le mois de mars. Alors maintenant il faut reconnaître qu'il y a quelques sources de fragilité de l'économie américaine. On voit que l'immobilier s'est retourné, mais on a vu qu'en février ça pouvait rebondir très vite parce que dès que les taux d'intérêt baissent un petit peu, ça relance un peu l'immobilier aux États-Unis. Ce qui est le cas sur le 10 ans américain. Voilà, donc il y a eu un petit mouvement, mais c'est pas encore significatif. Et puis après, on peut se dire que quand même il y a des éléments de fragilité, parce que la crise bancaire va quand même plutôt freiner la distribution de crédit et va peut-être inciter les entreprises à être prudentes. On a quand même quelques annonces de licenciements, même si ça se voit pas encore sur le marché de l'emploi, mais on le voit dans le secteur technologique, il y a quand même eu des ajustements d'effectifs. Donc il se passe quand même des choses, il y a quand même des éléments de fragilité, mais on peut que être surpris de l'extrême résilience de l'économie américaine qui finalement, malgré
l'ampleur de la hausse des taux, malgré la rapidité de la hausse des taux, affiche encore des performances économiques assez solides. La vraie question, c'est est-ce qu'on peut véritablement éviter une récession sans véritablement avoir un ralentissement marqué de l'économie. C'est un peu ce que joue peut-être le marché action plus que le marché obligataire, mais c'est vrai qu'on a le sentiment que quand même pour calmer cette inflation, il va falloir encore que l'économie ralentisse de manière assez importante. Le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas encore très bien mesurer l'impact économique que va avoir cette crise bancaire aux États-Unis. Est-ce que véritablement c'est un épiphénomène, on s'est fait peur sur 1 ou 2 semaines, ou est-ce qu'on va avoir véritablement un durcissement des conditions de financement? Il faut voir que les petites banques et les banques de taille moyenne jouent un rôle essentiel dans tout ce qui est financement, dans tout ce qui est crédits commerciaux, tout ce qui est financement des crédits à la consommation. Et donc ça pourrait potentiellement avoir un impact assez fort sur la croissance. Donc on manque un peu de visibilité quand même sur la croissance américaine, même si les derniers chiffres nous montrent que quand même elle résiste très très bien au durcissement de la politique monétaire de la Fed et qu'on est très très loin dans tous les cas de figure pour l'instant à imaginer que la Fed puisse baisser ses taux si on regarde l'économie en tant que telle. Rien donc vous n'y croyez pas, vous, à ces 3-4 baisses de taux cette année de la Fed, vous n'y croyez pas? J'y crois pas, sauf si j'étais dans un scénario de crise bancaire majeure aux États-Unis. Là, s'il y a une défiance des investisseurs durables vis-à-vis, bon, là, ils agiront. Mais aujourd'hui, si vous êtes dans un scénario de normalisation plus ou moins et d'absence vraiment de répercussions fortes, je vous rappelle qu'au mois de février, à la mi-février, quand M. Powell a auditionné devant le Congrès, il était sur l'idée qu'il fallait même accélérer et faire peut-être 50 points de base plutôt que 25 points de base. Alors, entre-temps, on a eu les problèmes bancaires, donc ça a un peu refroidi la Banque centrale. Et ça a fait qu'elle a été un peu plus prudente, elle a fait que 25 points de base, mais on voit que l'analyse conjoncturelle pour l'instant, elle n'a pas changé, entre la mi-février et fin mars, on peut pas dire qu'on a changé complètement d'histoire économique. Alors ça va peut-être arriver si véritablement les banques commerciales américaines sont en difficulté, qu'il y a un durcissement des conditions de crédit. Pour l'instant, c'est difficile de le voir, mais les indicateurs haute fréquence ne montrent pas ça, mais bon, voilà, il peut y avoir un impact et un coût de cette crise bancaire, mais si on revient à la normale et si on dit que ça a été un épiphénomène et qu'on a la confiance qui revient très rapidement, on peut se dire que le marché aujourd'hui est beaucoup trop optimiste par rapport à ses attentes autour de la Banque centrale. De toute façon, deux choses l'une, soit on est dans une situation très grave qui justifie 100 points de baisse des taux, et là l'économie, ça veut dire que l'économie va très mal, ou soit véritablement on est sur quelque chose qui reste modéré, et là il va falloir monter les taux. Mais dans tous les cas, on se dit que les deux scénarios sont assez extrêmes et que finalement, il y a un moment donné, il y aura un ajustement de marché parce que il y aura quelque chose à valider, soit du côté du marché action, soit du côté du marché obligataire. Allez, merci beaucoup. Explication signée Christian Parizeau, conseiller économiste d'Aurel BGC. Merci. Merci à vous. Au revoir.